Exode, la vocation de Moïse. Pour rappel, Moïse s'échappe d'Égypte. Il se retrouve à Midian, où là, il va trouver femme et il va avoir même des enfants. Mais d'ailleurs, comment s'appelle le fameux prêtre chez qui Moïse va habiter? A-t-il un nom? Initialement, c'est un nom inconnu. On ne sait pas comment il s'appelle. Par la suite, il aura un prénom, Réouel. Mais comme celui-ci n'était pas au goût des auteurs, il aura un autre prénom, Yitro, le fameux Yitro. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce nom est réellement attesté à quelle date? Au 7e siècle avant notre ère, on retrouve ce prénom. Intéressant, non? Ce qui confirme encore une fois que ce texte est plutôt écrit au 7e siècle avant notre ère et pas avant. Bien entendu, ce n'est pas le seul marqueur, ce n'est pas un seul prénom qui va être le marqueur, mais c'est un indice supplémentaire. Donc, le lien entre Madian et Yahoo, et même Madian et Édom, sera analysé dans des prochains podcasts, notamment pour savoir d'où Yahoo provient. Moïse, il va avoir un fils qui s'appelle Gershom. D'ailleurs, Gershom apparaît dans la Bible, en Juge 18:30. Ce passage mentionne un prêtre qui va être nommé comment? Jonathan. Mais qui est Jonathan? C'est le fils de Gershom et le petit-fils de Ménassé. Le petit-fils de Ménassé dans le texte massorétique, puisque dans la Septante, on précise petit-fils de Moïse. D'ailleurs, les rabbins reviendront là-dessus et diront que, effectivement, c'est le petit-fils de Moïse, mais le texte massorétique a préféré dire que c'est le petit-fils de Ménaché pour ne pas mettre la honte à Moïse. Mais en tout cas, ce texte est très intéressant. Pourquoi ce texte est très intéressant? Parce que une fois que vous enlevez la divinité, une fois que vous enlevez toutes les croyances et la mythologie, vous comprenez que chaque texte correspond à un contexte. Et le contexte du livre des Juges est clair. Les prêtres ont reçu une formation pour savoir comment on fait le culte, et ainsi, ils peuvent pratiquer le culte dans n'importe quel autre temple. Ils ne sont pas liés à une divinité. Et donc, c'est un petit peu comme les footballeurs. Ils apprennent à jouer au foot et ils peuvent aller dans n'importe quel club. Alors, bien entendu, dans certains clubs, il y aura une certaine philosophie de Dieu. Pareil dans les temples, il y aura certains cultes spécifiques à la divinité. Mais globalement, ils savent officier dans n'importe quel temple. Et donc, ça nous montre quoi? Ça nous montre que les prêtres étaient formés à officier dans les temples. Et donc, à ce moment-là, un prêtre allait de temple en temple pour officier et gagner sa croûte. C'est ça que le texte nous apprend. Mais revenons un petit peu au texte de l'Exode. Ne nous éparpillons pas. Dans le verset 2-24, on observe la première réaction de Dieu. D'ailleurs, ce texte relance l'histoire. En effet, Moïse est parti d'Égypte, il a trouvé femme et enfant. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Non, il nous faut un rebondissement. Le rebondissement, c'est notre ami Yahoo. Et en plus de ça, cet ajout, ce rebondissement, va lier notre ami Moïse au patriarche. En effet, c'est dans ce texte qu'on va voir qu'il y a un lien entre Moïse et les patriarches. D'ailleurs, vous allez voir que des liens, on n'en trouve pas beaucoup. Et c'est pour cela qu'on a dû ajouter des liens. Pourquoi? Parce que initialement, l'Exode est une tradition indépendante des patriarches. Et il a fallu mettre des petits bouts de scotch pour relier les patriarches à l'Exode. D'ailleurs, dans la vocation de Moïse, Yahoo dit « Je suis le Dieu de ton père et non pas de tes pères ». Pourquoi cela? Encore une fois, cette date d'écriture correspond à un contexte. Lorsqu'on disait « le Dieu de ton père », cela signifiait le Dieu du clan. Et là, bien entendu, un autre auteur a rajouté quelques noms, notamment Abraham, Yitzhak et Yaakov, pour coller l'Exode aux patriarches. Sinon, on n'aurait jamais pu deviner que l'Exode et les patriarches sont reliés. Ce qui est intéressant, c'est que Moïse délaisse son troupeau. Sous-entendu que c'est un berger. La figure du berger se rattache à la figure royale. D'ailleurs, on peut le voir avec David ou encore avec les sources assyriennes. En effet, comme il dit dans les sources assyriennes, un peuple sans roi est un berger sans troupeau. D'ailleurs, Assurbanipal, qui s'adresse à Ishtar en lui disant « Tu m'as pris au milieu des montagnes, tu m'as appelé à être berger et tu m'as confié le sceptre de la justice. » Donc encore une fois, chez les Assyriens, la figure du berger est synonyme de figure royale. Et d'ailleurs, je le rappelle et je le rappellerai souvent, sans source assyrienne, sans culture assyrienne, jamais de Deutéronome. Concernant le texte, il mentionne un buisson ardent. C'est la fameuse apparition de Yahoo. Certains ont voulu rationaliser tout cela en disant non, mais c'était le feu de Saint-Elme. Il ne faut pas. Il faut arrêter de trahir les auteurs de la Bible. Les auteurs de la Bible créaient une chose, un mythe. Et dans leur mythe, ils avaient un dieu, le dieu qui était le plus fort de tous. C'était un petit peu une compétition des dieux. Qui avait le plus fort des dieux? Et eux, quand ils écrivaient cette histoire, ils écrivaient un mythe avec un dieu extrêmement fort, extrêmement puissant. Arrêtez de vouloir détruire et de vouloir trahir la volonté des auteurs bibliques. Ça suffit. Ce n'est pas parce que vous avez une théologie, parce que vous avez une nouvelle croyance, qu'il va falloir
pisser sur l'intention des auteurs bibliques. Et donc, pour ces auteurs, il n'est aucunement question de rationalité. Bien au contraire, il est question de mythe et de savoir qui est le plus fort. Exactement la même chose pour la création du monde ou pour le déluge. Il n'est en aucun cas question de véritablement avoir un texte scientifique concernant la création du monde ou concernant un déluge, mais de faire passer des histoires. Et lorsque vous dites le contraire, vous trahissez l'intention des auteurs de la Bible. Et ça, c'est pas bien du tout. La discussion entre Moïse et Yahweh se porte sur la libération des Hébreux, bien entendu, et surtout de les conduire en Canaan après leur libération, un pays où coule le lait et le miel. D'ailleurs, le texte, encore une fois, ne mentionne absolument pas qu'il s'agit du pays promis aux patriarches. Pourquoi? Parce que initialement, la tradition entre Exode et patriarche n'existait pas. C'était tout simplement deux traditions indépendantes. La référence au miel est connue chez nos amis Ougarites. Ougarites, on rappelle, El, Asherah, 70 fils, etc., etc. D'ailleurs, comme il est écrit dans leur texte, le créateur des créatures voit les cieux faire pleuvoir de la graisse et les torrents faire couler du miel. On peut donc voir une démystification des textes ougaritiques. D'ailleurs, le pays de Canaan, il est présenté avec ses peuples, généralement 6 ou parfois 7. Donc, il est intéressant de comparer cela à la Genèse. En effet, la Genèse, quand elle mentionne Canaan, elle parle souvent des Cananéens, alors qu'ici, on parle de 6 ou 7, comme s'il y avait trop de peuples sur place et qu'il fallait s'en débarrasser. D'ailleurs, dans le chapitre 23, la mention de la guerre est imminente. Elle est très claire. La vision de l'Exode est donc militaire, et d'ailleurs, ça se verra avec le livre de Josué, un livre dont je ferai aussi des podcasts. Sur ce, bonne journée, et la prochaine fois, Moïse parlera à Yahweh.